Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour directement tester avec vous mes nouveautés make-up du moment. Donc il n'y a pas eu forcément de haul juste avant. Il y a des petites choses que j'ai déjà testées et d'autres non. Donc écoutez, on va reprendre du départ. Je vous présente un petit peu, il y a 4 produits, donc ça devrait être quand même assez rapide. Tout d'abord, je voulais impérativement vous montrer en vidéo, même si je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, le nouveau fond de teint de chez Maybelline. Donc c'est dans la gamme Super Stay et c'est le Lumimat qui est en train d'arriver un petit peu partout. Alors ça dépend des endroits en accessibilité sur les sites internet, ça fait quelques temps déjà qu'on peut se le procurer, mais moi je voulais attendre de voir un petit peu à distance. C'est un peu plus dur au niveau des teintes, même si voilà, moi j'ai réussi à le trouver dans un supermarché. On peut pas faire les swatchs, mais quand même en transparence, voir un petit peu ce que donnaient les teintes en question. Je suis moi personnellement sur la teinte 108 et voilà, c'est juste, elle est assez claire, mais elle m'ira encore mieux au printemps, je pense. Vous allez voir en tout cas. Très belle découverte pour moi, je vous le dis tout de suite, hein, je vous en avais fait de toute façon déjà un très bon retour. On est vraiment sur un fond de teint entre deux, hein, Lumimat. C'est vrai qu'on a du mal à croire à ce terme, d'avoir un peu les deux en même temps, et c'est le cas pour ce fond de teint, avec un résultat quand même relativement naturel, mais beaucoup dans l'amélioration du grain de peau, enfin tout ce qu'on aime, hein, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer l'application, c'est parti, parce que c'est le premier produit. Alors je vais essayer de faire à peu près la moitié du visage et puis surtout un passage pour vous montrer. Il y en aura deux en principe, je mets toujours un premier passage global et après je viens moduler. Donc perso, je l'applique au pinceau et ça se passe très bien. Alors je l'étire un peu au doigt des fois, ça dépend un petit peu des jours. Déjà il est assez rapide d'application, hein, je pense que vous le voyez. Et voilà, je pense que là c'est quand même très parlant au niveau du ce fameux côté Lumimat, c'est-à-dire que ça a quand même un petit peu, vous voyez, matifié, je brille plus de ce côté-là, mais mon teint n'est pas complètement figé mat non plus. Et déjà au premier passage, vraiment c'est le type de fond de teint, même si je l'ai essayé avec d'autres produits ou quoi, j'ai vraiment eu un coup de cœur tout de suite. Et il n'y a pas eu de déception dans le temps, vous voyez, au fur et à mesure des jours ou quoi, des choses que j'ai pu observer. Donc vraiment gros coup de cœur pour moi. Donc avec un passage, vous voyez, on n'est pas sur du 100% couvrance, mais quand même, on a déjà une belle amélioration. On voit en transparence encore un petit peu toutes... c'est des marques, hein, des cicatrices ou des choses comme ça que je peux avoir. C'est complètement flouté en fait, par rapport à l'autre côté. Et avec un deuxième passage, là justement, où je vais un petit peu plus insister, ça va être encore mieux. Donc maintenant que vous avez vu la moitié, j'applique le reste du produit. Voilà, j'ai appliqué la dose complète, on va dire, habituelle que je mets. Je n'ai pas poudré encore, voilà, j'ai rien fait de plus. Je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne, etc. Mais je voulais que vous voyez avant que j'y retouche. Je le trouve déjà presque parfait, on va dire. La poudre, pour le coup, je ne vais pas forcément aller vers quelque chose d'ultra matifiant non plus. C'est pas ce que j'utilise le plus, hein. La plupart du temps c'est la Huda Beauty comme d'habitude. Je reprends un petit peu l'ancienne, je vous en avais parlé, de chez Charlotte Tilbury, mais elle n'existe plus, quel dommage. D'ailleurs n'hésitez pas, pour celles qui la connaissaient avant, si vous connaissez un équivalent, tout simplement parce que franchement, avec ce type de fond de teint par exemple, elle est juste géniale, elle finit complètement de flouter le teint. Vous verrez le résultat juste après d'ailleurs. Donc voilà, franchement, donc la teinte là, vous voyez, en apparence, bon, à l'écran ça paraît tout à fait correct, mais c'est vrai qu'il est, c'était en rayon le plus clair. Je me dis, pour les peaux qui sont plus claires que moi, ça va être un peu compliqué. Ça a toujours été le cas, hein, dans cette gamme de fond de teint, trouver sa teinte n'est pas simple. Bref, pour le coup, la 108 là me convient quand même plutôt bien. Donc je vais passer du coup, parce que j'ai pas fait de présentation de produit, mais logiquement dans la miniature vous aurez vu ce que je dois utiliser, et donc il s'agit du contour entre guillemets qui vient de sortir de chez Rare Beauty, donc contour liquide cette fois-ci. Donc on va bien entendu tester ensemble. Je vais pas poudrer tout de suite, je vais simplement faire tout ce qui va être anti-cerne et on se retrouve pour le tester.
Donc, concernant le contour Rare Beauty, j'ai pris pour ma part la teinte Gentle. C'est dans les premières et plutôt teinte froide, donc on va voir ce que ça donne. Ce ne sont pas, de ce que j'ai cru voir, les mêmes noms que les sticks que je possède en 2 exemplaires pour ma part. Le packaging est assez gros, je trouve, et bon, très représentatif de la marque. L'embout se présente comme ça, et on va tout de suite voir. J'ai pas swatché, j'ai rien fait, hein, donc on va tout de suite voir pour la couleur. Oh, ben juste comme ça me paraît plutôt joli. Bon, je vais faire juste, voilà, quelques petits... Je vais faire juste une première partie du visage et on va voir, à voir comme ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Bon, ce serait bien que je me loupe pas aujourd'hui puisque ça faisait assez longtemps que j'avais pas replaqué mes cheveux comme ça. Et là, pour le coup, au niveau du make-up du teint, dès qu'on se loupe un peu, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas les cheveux pour cacher. Écoutez, ça se travaille plutôt bien. Je suis agréablement surprise de la teinte, dans le sens où j'avais peur que ça fasse gris. J'adore les teintes froides pour faire un petit peu de contour et tout, mais pour le coup elle n'est pas si froide que ça, et vous voyez, ça passe, enfin ça... Limite ça réchauffe même, mais c'est pas du tout... c'est pas du tout orange quoi. Ouais, bah franchement, ça se travaille vraiment nickel, hein. On va continuer. C'est bien pigmenté, hein, par contre. Là, je veux pas non plus trop en mettre. Mais, ouais, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre plus, enfin, de faire plusieurs passages, hein. Alors, j'ai vu qu'au niveau des teintes, effectivement, il y en a qui vont être plus pour réchauffer en guise de bronzer. On peut très bien le faire aussi avec des produits liquides. Mais là, je trouve qu'elle est vraiment entre les deux, la teinte. Enfin, après, ça dépend sûrement des carnations, hein. Mais ça fait pas... Je vais vous le swatcher sur la main, quand même. Je trouve que, pour le coup, les swatchs qui sont présentés sont très justes. Parce que j'avais bien vu que ça faisait pas gris, quoi, vous voyez. Ça fait vraiment un marron froid. J'adore, hein. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Je trouve vraiment la teinte nickel, ça s'est travaillé tout seul. Ouais, non, franchement, pour une première utilisation, aucun souci. Il y a un choix de teinte qui est peut-être pas évident, parce qu'après c'est une histoire de sous-ton, mais parce qu'il y a pas mal de teintes, hein, quand même. Là, franchement, très contente. Ça a été très rapide, très bien. Du coup, je vais bien avancer de mon côté toute seule, et on va se retrouver pour le mascara que vous aurez sûrement vu afficher aussi. Donc hop, je garde souvent le sur-emballage pour vous montrer comment il se présente. Donc c'est le nouveau mascara de chez Lancôme qui fait le buzz en ce moment et que j'ai voulu tenter. Du coup, c'est le Flutter Extension, donc mascara plutôt qui va vers la longueur, mais qui aurait un petit côté entre guillemets un peu fluffy. Voilà, donc c'est pas forcément volume que ça veut dire, mais qui déploie et en même temps, voilà, fournit un petit peu de ce que j'ai compris. Donc on va se retrouver pour le tester, ce fameux mascara du moment. Voilà, alors le maquillage des yeux est terminé et on a un énorme rayon de soleil qui fait que vous allez avoir peut-être un peu trop de lumière. J'ai essayé de ne pas mettre des fards trop foncés pour qu'on puisse voir correctement l'effet du mascara derrière. J'ai juste fait voilà, un crayon au niveau du ras de cils, j'ai pas fait un gros trait de liner ou quoi. Donc c'est parti, on vient regarder un petit peu ce mascara avec sa toute petite brosse toute fine. Et on va regarder tout de suite en termes d'application comment ça se passe. Alors les seuls mascaras que je connaisse avec des brosses toutes fines comme ça, c'était ceux de chez Kiko. Et j'avais plutôt bien aimé, même si c'est en général un petit peu plus long parce qu'il faut bien travailler le produit. Ça permet quand même une définition hyper précise. J'arrête de parler parce que sinon ça va prendre 2 heures, je fais un œil et je vous montre. Alors voilà le résultat avec un passage. Effectivement en termes de longueur, il n'y a pas photo. Alors on remet dans les conditions, il est neuf. Il faut un petit peu qu'il prenne l'air entre guillemets.
Et je pense qu'avec une deuxième couche, on va voir apparaître un petit peu plus l'effet que je disais au niveau du... Alors eux, ils disent c'est le côté flotteur. Parce que je le vois déjà un petit peu là quand je suis passée les dernières fois. Je vois un petit épaississement en fait, vous voyez. Donc c'est pas du volume, ça va être plus un petit peu de l'épaississement. Donc je vais passer la deuxième couche, on va voir si c'est à ça que je pense. Voilà avec le deuxième passage. Ouais, bah c'est pas mal du tout hein, quand même, hein, Lancôme là. C'est pas mal du tout, j'arrive pas à expliquer la différence que je trouve avec, je sais pas comment vous dire, peut-être le Sky High qui va être vraiment un mascara allongeant et qui a peut-être pas cet effet là que je dis un petit peu de... Déjà la courbure sur moi je trouve qu'elle est top. La courbure est top aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait le truc en plus de l'allongement. Ouais, c'est franchement plutôt pas mal. Hein. Bien sûr, ce sera beaucoup plus parlant avec les deux yeux. Bon, j'ai bien fait de ne pas faire un maquillage trop intense derrière, parce qu'on aurait du mal à voir... Bon, si vous cherchez purement du volume, on est bien d'accord que c'est pas vers celui-là qu'il faut aller. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal du tout. On fait le deuxième. Voilà le résultat pour les deux yeux. Bah écoutez, ça me plaît beaucoup, d'autant que je pense qu'en vieillissant, les prochains jours, ça va être encore mieux. Voilà, sur un maquillage tel que celui-ci, avec soit juste un fard lumineux ou un maquillage très nude, très clair, ça va forcément beaucoup plus ressortir pour le coup. Mais voilà, bon, après, en termes de buzz de mascara, on en a un petit pack qui se prépare, je pense. J'ai repéré des petites choses aussi de mon côté, je vous en reparlerai par la suite. Mais c'est vrai que c'est très aléatoire en fonction des personnes, on ne peut pas avoir un avis complètement arrêté sur une seule et même personne. Donc voilà, c'était histoire de tester. C'est vrai que chez Lancôme, je connais très peu de choses finalement. Et toute cette gamme un petit peu... bah c'est Idol, hein, comme ça, là, il y avait déjà un liner, voilà, différents produits, différents mascaras et tout. Je connaissais pas du tout. Mais là, en tout cas, pour le coup, j'aime beaucoup le résultat de ce mascara. On va passer aux lèvres, et cette fois, ça va être avec NYX. Donc NYX nous a sorti des petites nouveautés, dont ce petit gloss, on va dire, hein, Hydrating Gloss Serum, qui est... un sérum un petit peu gloss, mais qui apparemment vous laisse une petite teinte qui s'en va pas comme un gloss complètement traditionnel, on va dire. Et finalement, je me suis laissée tenter parce qu'il y avait ce petit côté qui, peut-être, hein, je ne sais pas, pouvait éventuellement ressembler au Maybelline, hein, qui s'estompe, voilà, et vous laisse un fond de teinte très très joli pour le reste de la journée. Au niveau des teintes, on est sur pas mal de teintes foncées, mais on n'est pas non plus sur un rouge à lèvres bâton, donc je sais pas ce que les foncés, les plus foncés... Moi j'ai pris la plus claire, hein, et vous allez voir que la plus claire, eh ben, elle est pas hyper claire non plus, vous voyez. Donc c'est un nude... Alors je sais pas s'il est plus marronné que pêche, hein, je pense. Voilà, avec un effet miroitant un petit peu, apparemment hyper hydratant, et donc avec un fini un petit peu teinté. Donc ça je pourrais vous en faire un retour, soit dans la barre d'infos, ou si j'ai le temps de glisser un petit commentaire, une photo, je ne sais quoi, je verrai au fur et à mesure de la journée ce que ça aura donné. Donc je vais quand même faire un tout petit contour des lèvres et on va l'appliquer. Alors c'est parti, je viens l'appliquer et je viens juste de faire le test d'enlever en fait le gloss, et vous voyez cette petite, et pourtant je l'ai laissé moins de 5 minutes sur ma main. On a déjà une petite teinte, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui m'a attiré en fait. Donc on y va. Je n'ai pas les mots. C'est une pépite. J'étais en train de regarder le numéro, ça doit pas être la teinte la plus claire, hein, je me trompe. C'est la 02 je crois. Donc il devait y avoir une 01, mais je ne l'ai pas vue. Après moi je vais être plus attirée sur les tons un petit peu plus marronnés que rosés. C'est une pépite le truc, c'est trop joli. L'effet glossy, il n'y a aucun souci, hein, on l'a. C'est un petit peu frais, alors pas du tout picotant. C'est un petit peu frais, c'est ultra crémeux en quelque sorte. Alors je sais pas s'il faut un petit peu, j'ai pas du tout regardé, il n'y a rien d'écrit sur, il n'y avait pas de boîte sur le gloss, et je suis pas du tout allée voir s'il y avait des recommandations pour... donc je vais quand même un petit peu le laisser sécher. J'adore, je la trouve trop belle la teinte. Ça va aller avec tout.
Bon, je vais fignoler de mon côté les petits accessoires, etc. Et on va conclure cette vidéo, mais je pense que vous aurez compris qu'on est sur de jolies pépites. Voilà, je reviens conclure cette vidéo avec une luminosité. Alors ça fait plaisir, hein, le ciel est bleu, il y a du soleil et tout. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. Je vais voir au montage ce que donnera la luminosité, mais ça change un petit peu de ces derniers jours. Alors, le fond de teint, j'avais déjà mon avis, donc je vous le confirme. Sur moi en tout cas, parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois n'ont pas le même avis, mais ça c'est normal. J'ai eu encore un commentaire il n'y a pas très longtemps d'une personne qui l'avait essayé et qui ne lui a pas plu, donc comme je dis, ça peut arriver, hein. Du coup moi je vous révèle ce qui fonctionne sur moi, mais après au-delà de ça je ne suis pas spécialiste non plus. Il faut aussi le tester sur d'autres personnes quand c'est possible. C'est vrai que là on peut avoir un avis plus large, mais c'est pas non plus donné à tout le monde, et de mon côté je ne le fais plus en ce moment. Bref, ceci étant, ce fond de teint, vraiment très très grosse pépite je trouve, et à petit prix surtout, donc ça c'est plutôt chouette. Et je vois que la gamme, parce que c'est toute une gamme qui arrive dans cette lignée. On a quelques crayons, alors je sais plus, oui c'est des crayons à lèvres, avec les petits rouges à lèvres un peu Teddy là dont il parle. Pareil, j'hésite encore à tester, ça fait un effet plus mousse poudrée je crois, ces rouges à lèvres. Donc affaire à suivre. Et qu'est-ce que j'ai, il y a pas mal de trucs qui sont censés arriver, donc ça arrive tout doucement et ça dépend des magasins aussi. Le contour de Rare Beauty, très belle surprise honnêtement. Comme je vous le disais, on peut avoir un peu peur quand on part sur des teintes froides, que ça grise complètement, et là ça n'a pas été du tout le cas. Franchement très très joli, marron froid, mais juste la touche qu'il faut je trouve, et on peut le travailler de différentes manières. On n'est pas obligé du coup de faire que absolument du contour je pense avec cette teinte là, et c'est ce que j'espérais. Donc pour l'instant les conditions sont plutôt bien réunies. Le mascara Lancôme, vous avez vu, ça s'est super bien passé. Je répète, hein, pour ceux qui veulent du volume, allez pas vers ce genre de choses. Moi je le vois aussi sur moi, même si j'ai des cils sans rien qui sont longs et volumineux, ils sont aussi très clairs, et j'ai quand même besoin de quelque chose qui fasse le taf pour les mettre en valeur, hein, tout simplement. Donc non, plutôt une agréablement surprise, et bien sûr au fur et à mesure de ces utilisations je vous en reparlerai très certainement. Le gloss, vous avez compris, je dis gloss hein, parce que je sais pas trop comment l'appeler, ça fait plutôt, dans l'idée, ça fait un peu comme une encre à lèvres, mais je pense qu'ils insistent sur le côté gloss parce que c'est ultra hydratant, brillant, voilà. Donc pour le coup, c'est peut-être le terme qui est le mieux employable. Et je vous dirai ce qu'il en est, mais visiblement, effectivement, ça laisse une petite teinte quand ça c'est sombre, c'est plus le côté ultra brillant qui doit disparaître, j'imagine. Mais une jolie sortie. Donc j'ai vu qu'avec ça, il y a une base et un spray fixateur. J'ai pas voulu tester pour le moment. Les retours ont l'air plutôt pas mal aussi. C'est vrai que chez NYX, parfois, moi je suis toujours avec ma base Marshmallow que je ne quitte plus, puisque c'est vraiment la seule qui remplit toutes les conditions pour moi. Mais chez NYX, on peut avoir aussi de très très jolies choses. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de test direct, hein, haul unboxing et test dans la foulée. Je trouvais que c'était bien pour 4 produits, c'était très bien, au moins ils sont utilisés et montrés tout de suite, comme ça on peut en rediscuter après. Et je vous ferai des retours, bien entendu, si je change d'avis en cours de route, on ne sait jamais. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.